vous noterez quand même que l'amour c'est toujours compliqué. Encore plus quand on pense l'avoir trouvé, mais qu'on finit par le perdre. Aujourd'hui, on va parler de divorce, de remariage, de mariage, mais tout simplement d'amour. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec critique drama. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Happy Once Again ou One More Happy Ending, qui est un drama de 16 épisodes, sorti en 2017, qui met en vedette Yannara que j'ai découverte dans You Are My Destiny, Yoda-hin, Yuna que j'ai découvert dans un de mes dramas favoris, My Love from the Star ou Mon Amour venu des étoiles. Jung Kin-ho, dont j'ai appris récemment qu'il était le petit ami depuis 7 ans de Soyun des Girl Generation, ou encore Won Se-in. En cherchant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que le drama était relativement bien apprécié, ce qui m'a fait plaisir parce que moi-même je l'ai beaucoup aimé. Cependant, certaines personnes critiquent le manque de réalisme de certaines situations. En même temps, on est dans un drama. Mais on va voir ça. Han Mi-mo, Park Dae-jeon, Go Dong-mi, Hong Ha-han et Kyu-so-ha formaient le groupe Angels dans les années 2000. Mais suite à une querelle entre Han Mi-mo et Kyu-so-ha, le groupe se sépare. Des années plus tard, Mi-mo et Da-jung sont à la tête d'une entreprise de remariage, Dong-mi est professeur d'école et Ha-lan dirige une boutique en ligne. Seule So-ha continue quant à elle son chemin et sa carrière en tant que star acclamée par de nombreux fans. Alors que Mi-mo vit l'un des pires moments de sa vie en découvrant que son petit ami la trompe, Son Se-hyuk, son ancien camarade de classe et devenu voisin, apparaît. Le temps d'une soirée, ils auront l'occasion de se rapprocher grâce à la boisson et presque commettre l'irréparable. Peu de temps après, Gyu En-jun, le meilleur ami de Se-hyuk, rencontre Mi-mo par hasard et décide de la séduire car elle représente sa femme idéale, et ce, depuis des années. Véritable cœur d'artichaut, Mi-mo tombe sur son charme et entrevoit son futur bonheur à ses côtés. Mais tout ne semble pas rose au paradis. Est-ce que Mi-mo aura un jour le bonheur qu'elle attend ? C'est la grande question. Honnêtement, One More Happy Ending, Happy Once Again, peu importe le titre, comme vous voulez, est une très bonne surprise. Depuis un temps assez considérable, j'avais mis dans ma liste Netflix, j'avais vu le petit extrait, ça m'intéressait, je trouve que il était un peu drôle cet extrait, donc je me dis ouais, je regarderai ça à un moment où j'ai besoin d'un drama chill. Et c'est complètement ce qu'il est. C'est un drama chill, où on s'amuse beaucoup, qui est quand même assez attendrissant, ça fait plaisir. Mais surtout, parce que c'est un drama qui, malgré le fait, ne s'émancipe absolument pas des classiques romances coréennes qu'on connaît si bien, permet quand même de nous transporter complètement dans son histoire tout au long des 16 épisodes. Mais surtout parce que l'intérêt de ce drama, c'est simplement qu'il n'y a pas une héroïne. Non, il y en a 4. 4 héroïnes qu'on va voir suivre leur chemin, leurs histoires, leurs romances. On va vivre tout ça avec elles. Et ce qui est très très bien, c'est que aucune histoire de chacune de ces filles va empiéter véritablement sur l'autre, ne va les pervertir. Alors évidemment, l'héroïne principale est quand même Mi-mo, jouée par Yannara, mais ses amis font tellement corps avec elle qu'au final, on ne vit pas juste sa vie à elle, mais bien la vie d'un groupe entier. Après tout, elles se rencontrent pratiquement tous les jours au moins, à déjeuner ensemble, à se raconter leur vie, à se donner des conseils. On est en présence d'amis purement et simplement soudés dans le bonheur et dans l'adversité. Et je trouve que c'est un très beau message d'amitié. C'est donc un quatuor de choc qui offre beaucoup de charme au drama. Mais qui dit 4 personnages, dans une comédie romantique, dit forcément 4 romances. Et comme leur vie, ces romances ne vont pas empiéter sur celle d'une autre. J'ai aimé tous les personnages de ce drama. Les principaux, évidemment, comme les secondaires, qui ont apporté à leur mesure des petites choses ou pas. Yannara est vraiment une actrice que j'aime énormément. Elle sait émouvoir au travers de ses personnages avec ses grands yeux et j'aime beaucoup le ton particulier de sa voix. Ici, c'est un personnage au fort caractère. Elle est très féminine, surtout qu'elle enchaîne des tenues plus luxueuses les unes que les autres tout au long du drama et nous en met plein la vue. Son ami Da-jung est un personnage calme, réfléchi, mature.
On a toujours l'impression qu'elle est un peu plus âgée que les autres, parce que son comportement est plus posé et terre à terre. C'est sans doute le personnage qui souffre le plus dans le drama. Son couple est en perdition, et elle apprend qu'elle est malade. Son histoire est sans doute la plus attendrissante, la plus émouvante, et tu fais vraiment corps avec elle parce que tu veux qu'elle s'en sorte, et elle va obtenir sans doute le plus beau happy end, à la fois physique et moral, que j'ai pu voir dans un drama. Le personnage est vraiment au top. Notre héros, quant à lui, j'ai beaucoup aimé le changement radical par rapport à d'autres héros de drama que j'ai pu voir. Ici, nous ne sommes pas face à un célibataire qui va rencontrer l'amour de sa vie, comme on connaît techniquement, ou un riche héritier. Non, ici, c'est un journaliste qui est père célibataire, qui a élevé son fils seul depuis la mort de sa petite amie, la mère de son fils, et qui retrouve son premier amour. Le personnage est fun, attendrissant, sincère, fidèle. C'est un homme accompli, et tout ce qui lui manque, c'est simplement l'amour. Et je toucherai juste un dernier mot sur le personnage de Yuhina. Pourquoi enlaidir une si belle personne? Bien que bon, moi j'ai pas trouvé laide, comme certains l'ont trouvé sur les réseaux sociaux, avec sa grosse tignasse bouclée rousse, ses grosses lunettes et son accoutrement un peu campagnarde, un peu hors du temps et décalé. Mais clairement, vu que moi je suis beaucoup plus fan des rousses, c'était quand elle voulait, si elle voulait qu'on sorte ensemble. Pas de souci. À côté de ça, le personnage est vraiment original, il est un peu rêveur, fleur-bleue, naïf, mais au final, il est extrêmement attendrissant et t'as juste envie de la prendre dans tes bras pour la réconforter à chaque coup dur qu'elle se prend dans le drama. Parce qu'elle s'en prend, hein. Et c'est pas cool, hein. Mais comme vous le savez, dans chaque romance, dans des dramas romantiques, il y a toujours le second ligne masculin qui est très souvent dans le triangle amoureux. Alors, je pense que vous finirez par le comprendre, je suis pas très fan des triangles amoureux qui ne servent à rien. Mais ici, le triangle amoureux a toute sa place. Et je dirais même mieux, elle change complètement et devient même plus intéressante. Puisque il y a une espèce d'inversion des rôles. Ce second lead masculin se retrouve à la place du premier lead, avant que le premier lead devenu second décide de jouer au perturbateur. Ce personnage-là, jouant le meilleur ami de notre héros, je ne vais pas dire qu'il m'a pas plu, mais il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce que, clairement, il prend les choses pour acquis. Une fois qu'il a réussi à conquérir la femme qu'il aime depuis des années, pour qui il a craqué, sa femme idéale, il va vraiment rien faire. Au début, il va s'amuser avec elle, pour la titiller, voilà, pour se faire attendre. Donc c'est amusant au début. Mais une fois qu'il a gagné le gros lot, d'une certaine façon, il va pas changer et ne jamais comprendre certaines allusions ou certaines atmosphères présentes où, eh bien, qu'il fasse un pas, un baiser, la prendre dans ses bras, s'inquiéter pour elle. Et quand il se rend compte qu'au final, il a loupé tous ces moments forts de construction d'un couple, il va s'en prendre à la mauvaise personne. Au lieu de s'en prendre à lui-même pour toutes ses erreurs, il va s'en prendre à la personne qui a des sentiments sincères et qui a fait tout ce que lui devait faire. Et à ce moment-là, il devient extrêmement cruel. C'est un parfait connard à ce moment-là. Pour moi, le scénario, l'histoire est vraiment classique. On ne peut pas s'attendre à des étincelles, des miracles. On connaît totalement le concept. Amour d'enfance, amour d'étudiant, mariage, divorce. Tout tourne autour de l'amour et une comédie romantique. On sait que ça doit techniquement finir sur un happy end pour chacun de nos personnages qui sont importants. Le drama ne déroge pas du tout à la règle, loin de là. Cependant, à cause des différents rebondissements, des faits que, justement, on suit l'histoire de nos 4 héroïnes qui ont des tracas dans leur vie amoureuse, dans leur vie en général, eh bien, le drama s'en sort très bien en donnant une connotation à son histoire bien moins classique que les romances habituelles. Ça passionne parce que, à chaque moment, eh bien, on a envie de savoir pour chacune ce qui va se passer. Bon, une un peu moins parce que c'est vrai qu'elle est plus secondaire, mais t'as quand même envie de savoir le développement pour chacune et t'attends ça avec impatience, vraiment. Les épisodes sont très très bien équilibrés pour chacun des personnages. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on n'est pas dans une romance où nos personnages ont entre 25 ans et 30 ans. Ici, on est avec des personnages qui ont passé la trentaine, qui ont entre 34 et 35 ans. C'est-à-dire
vraiment dans mes âges. Et là, ça me parle beaucoup plus parce qu'il y a ce message fort que peu importe ton âge, que tu sois marié, divorcé, célibataire, tu peux toujours trouver ou retrouver l'amour, qu'il ne faut pas perdre espoir. Et il peut très souvent arriver complètement par hasard ou par quelqu'un que tu n'attendais pas. Vu que ça me parlait, j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que ce drama s'est quand même hissé parmi mes préférés très rapidement. Je comprends pas pourquoi certaines personnes sur les réseaux sociaux disaient que c'était pas très réaliste la romance. C'est bien une chose que pour moi je ne trouve pas réaliste dans le drama, c'est le fait que ton pote qui est amoureux de la même fille que toi va s'écraser. Quand il y a deux mecs qui sont amoureux de la même femme, il n'y en a pas un qui va dire « Ok, bon, je te la laisse ». Non. Vu que nous, les mecs, on est quand même relativement orgueilleux, il est hors de question qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc ça, par contre, c'est pas très réaliste. Le fait de « Ah, tu l'aimes aussi ? Bah écoute, je te la laisse ». Non, clairement. C'est donc un drama où on passe des larmes au rire, du bonheur au malheur, mais où le romantisme est à son apogée. Et malgré certaines bogossitudes déclarées, clairement, je suis désolé, mais le médecin, je le trouve pas du tout beau. Après, bon, c'est vrai que je suis un mec, donc j'ai peut-être pas mon mot à dire, mais clairement, il est moche. C'est donc un drama qui a un côté humain très très fort, et qui est aussi à la fois rassurant. Donc, récapitulons. Du côté des points positifs, on a un scénario qui est humain et fort, comme je le disais, des acteurs et actrices qui sont tous et tout au top, un happy end qui n'a pas besoin d'attendre le dernier épisode, un triangle amoureux qui change vu qu'il est inversé, mais du côté des points négatifs, et c'est le gros point négatif de ce drama, nous avons un second lead qui est paumé, égoïste, parfois cruel, et qui manque clairement d'intérêt. Avec des personnages tous uniques, hauts en couleur, aux histoires liées mais à la fois complètement différentes, on nous plonge dans l'univers d'un groupe d'amis qui ne veut qu'une chose, être enfin heureux. Je ne sais pas si le drama peut plaire à tout le monde. Certaines personnes ne vont sans doute pas l'aimer et c'est normal, on peut pas toujours tout apprécier. Mais je pense que si on a du cœur, on peut parfaitement comprendre et parfaitement aimer chaque situation et surtout nos héroïnes pour qui on peut tomber aisément amoureux. Happy Once Again ou One More Happy Ending, c'est un drama qui est cool, chaleureux et je t'invite fortement à le regarder si tu ne l'as toujours pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sinon c'est tout pour moi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!